Me revoilà pour commencer concrètement. Mais en fait, avant de conclure, j'ai envie de dire, il y a 2-3 choses que j'ai envie de partager avec vous. Déjà, il faut se poser la question. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il ou elle voulait? Ça, c'est une question qu'on doit se poser nous avec nous-mêmes. Est-ce que c'est le bon moment de lui vendre telle ou telle chose? Ok. Donc, pour bien comprendre que le client ou le prospect, en fait, veut, eh ben, il va falloir reformuler. On a déjà vu ces techniques, je ne veux pas y revenir trop dessus. Mais par contre, il y a un élément fondamental, absolument essentiel, très important pour aller à la conclusion de la vente et pour être quasiment sûr de faire la vente en fait. Et cet élément-là, il n'est pas aussi simple que ça, et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. C'est la croyance que vous avez en vous-même de pouvoir faire en sorte que la personne achète. Donc j'ai envie de dire, croyez en vous, soyez sûr que ça va arriver. Très sincèrement et très honnêtement, ça n'arrivera pas tout le temps. Il y a des fois où le client n'achètera pas et c'est OK. Mais ne perdez pas la confiance en vous. Croyez en vous. Ça, c'est un élément moteur fondamental, essentiel, déterminant, qui fait toute la différence entre un bon vendeur et un vendeur un peu moyen. C'est lequel des deux va le plus croire en lui, qui va être le plus capable de croire en ses capacités à vendre le produit. La vente, c'est cette idée qu'à la fin, le client va partir sur un choix ou sur un autre et que vous l'aurez amené jusque-là. Pendant 80% de l'échange que vous aurez avec lui, c'est lui qui se sera exprimé, c'est lui qui aura donné ses besoins, son avis, ses objections. Mais à la fin, vous allez l'aider à passer le cap et à acheter le produit. Donc, croyez en vos capacités, croyez en ce qui va faire de vous un excellent commercial, votre capacité à poser des questions, votre capacité d'écoute, croyez en votre capacité de conclure au bon moment et vous allez voir que ça va fonctionner. Il y a une anecdote que j'adore à ce moment-là qui m'avait été contée en fait par un journaliste qui a interviewé des gens qui font le trophée Andros. Alors vous allez me dire, mais Sébastien, quel rapport avec le trophée Andros? Vous savez, le trophée Andros, c'est les voitures qui parcourent un circuit de glace et bien évidemment, autour de la piste, et notamment dans les virages au bout, il y a un mur de glace qui fait que ça reste difficile parce qu'on vient des fois taper ce mur. Et ce journaliste interviewe un jeune coureur automobile et quelqu'un de plus expérimenté. Et il demande, en fond, c'est quoi la difficulté sur ces courses de glace? Et le jeune coureur dit, le problème c'est qu'il y a le mur et que des fois on rentre dans le mur parce qu'on glisse et on va dans le mur. Et le journaliste dit au chauffeur automobile expérimenté, vous êtes d'accord avec ça? Et il y a eu une réponse surprenante du chauffeur expérimenté. Lui, il a répondu, mais quel mur? Il n'y a pas de mur. Et je trouvais ça fondamentalement intéressant parce que lui, le mur, il ne le voyait plus. C'est comme s'il n'était plus là. Et c'est pour ça que pour lui, ça passait à tous les tours. Il n'avait plus aucun problème. Il ne tapait plus jamais le mur. Parce que c'est comme si le mur n'existait pas. Le mur, c'est toutes ces objections que vous vous racontez à l'intérieur de vous qui vont peut-être faire que vous allez échouer. Éliminez, mettez à la poubelle, videz ce qu'il y a à vider de négatif avant d'aller à la conclusion dans votre tête. Soyez convaincus, croyez en vous que vous allez pouvoir y arriver et vous allez voir, vous y arriverez. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous en parler un peu plus et vous dire surtout comment on va faire.